Bonjour les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le 7 décembre 2021. J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble les énergies générales, les énergies sentimentales pour cette journée, mais bien sûr, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous découvrez mon univers, je vous souhaite la bienvenue les amis. On va partager ensemble des bons moments. Allez, c'est parti, on y va avec l'appel des sorcières pour aller voir l'énergie principale de votre tirage. Allez, hop, 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 on y va. L'appel des sorcières. Qu'est-ce que ça vient nous dire sur ce tirage? Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale pour la journée de demain? Moi, ça sera celle-ci. Allez, on y va. L'amour. Ah, on kiffe tous, hein. Genre, quand celle-là, elle sort, on kiffe tous, hein. Ça peut parler d'amour. Alors, l'amour de toi, l'amour avec quelqu'un. En tout cas, on est dans cette phase d'amour qui fait du bien, qui fait plaisir, hein, qui est agréable. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions aussi, peut-être demain. On va aller voir la signification de la carte de l'amour. L'amour peut entrer dans votre vie sous différentes formes et à n'importe quel moment. C'est encore plus fort quand c'est inattendu. Lorsque vous recevez l'amour de soi, celui d'un proche ou d'un compagnon, vous laissez rentrer la magie dans votre cœur. L'amour gravite autour de vous. Ressentez-vous cette excitation autour de vous? Que vous soyez en couple ou célibataire, prêtez attention aux signes que la vie vous offre dans les mois à venir et préparez-vous à être chamboulé. Ah, carrément! Alors, pour les célibataires, concrètement, tu fais attention, il se peut très bien que tu aies un super coup de foudre qui arrive. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder ensemble ce qui se passe. Première carte qui saute ici. La carte du bouclier. Donc, si ça vient frapper à ta porte, là, l'amour, d'accord? Tu le bloques pas. Tu le laisses entrer. Tu te détaches de ton bouclier, hein. Bon. Allez, on y va. On continue. Mais ça peut être juste aussi de ôter ta carapace. Peut-être on va continuer le tirage, mais on va voir. Mais justement, de t'ouvrir à l'amour, de commencer à t'apprécier toi-même, toi en tant que personne. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais, tu vois, là, la maison, ça me parle toujours du foyer, mais aussi du fort intérieur, hein. On est dans ça, hein. Attends, je te règle la caméra, parce qu'elle a décidé de bidouiller. Bon, ça veut pas. Ça veut pas. Bon, on va pas se prendre la tête, hein. Allez, waouh, regarde, c'est beau. Bon, ok, cette carte d'instabilité, elle est là, mais regarde, il y a du changement. On change de phase. Oh, bah regarde. Alors concrètement, demain, si tu es célibataire et que tu n'as pas un coup de foudre et que tu ne trouves pas l'amour, c'est certainement que tu vas aller chercher l'amour au fond de toi et que tu vas changer ta façon de voir les choses, que tu vas changer les choses, hein. Ici, en plus, on parle d'une grande joie. Ici, tu vois, regarde, c'est une joie et regarde, c'est le mariage. Donc là, pour les couples, on pourrait parler d'officialisation, d'acheter une maison, de fonder une famille, quelque chose comme ça. Ouais, très bonne nouvelle, hein. En plus, le compromis, ouais, l'ouverture, le verdict, waouh. Super énergie pour la journée de demain. Moi, j'ai l'impression que justement, tu peux arrêter de te protéger. Dans le foyer, il y a vraiment une bonne nouvelle, quelque chose de très fort qui va venir à toi, qui chamboule au niveau des émotions, quelque chose qui va peut-être même te déstabiliser, d'accord? Quelque chose qui va faire grandir ton amour, soit une passion, soit un enfant, soit un projet. Soit si tu es en couple, voilà, ton partenaire ou ta partenaire va avoir des déclarations, des choses pour aller plus loin. Pourquoi pas des demandes en mariage, hein, c'est possible. Pour toi qui es célibataire, ça peut vraiment annoncer des rencontres, des choses comme ça, quelque chose qui va vraiment te faire du bien, qui va te faire vraiment plaisir. Ça peut être des accords pour l'achat d'une maison concrètement, hein, ici, hein, on a un accord financier ou quelque chose qui s'ouvre, hein, quelque chose qui amorce du changement. Ouais, moi je vois bien l'accord financier sur une maison ou la possibilité d'aller vers cette maison, d'aller fonder sa famille, de construire quelque chose. En tout cas, on va vraiment vers un sentiment qui est très agréable ici, hein. Ah ouais. On est vraiment en train d'enlever son bouclier. On peut enlever son bouclier parce que ici ça nous déstabilise.
Le changement nous déstabilise. Le fait de ôter sa carapace et de enfin avoir ce que tu souhaites depuis un petit moment, ça va complètement te chambouler, ça va complètement te déstabiliser. Mais c'est vraiment très bon pour toi. Hein. Quant à la carte du verdict, il y a enfin quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui ouvre des portes, d'accord, par rapport à un compromis. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi... alors, là, c'est vrai qu'on parle plus de mariage, mais ça pourrait éventuellement un divorce qui est acté, qui est signé, quelque chose qui bouge, qui change, que tu attendais depuis longtemps. Hein. Un jugement, voilà. Enfin, on passe un compromis, on se met d'accord sur une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Très, très beau tirage. Ok, on va aller voir avec les 77. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose. Dites-moi en commentaire. Moi, j'aime bien savoir. Allez, on y va avec les 77. Alors, mon jeu, il est tout vieux, mais je l'aime beaucoup. Hop, je mets toutes mes petites trucs dessus. Allez, on y va. Alors, vous voyez, je filme à l'endroit, mais en fait, ici, là, j'ai juste le pied, enfin, devant moi. C'est vraiment très désagréable, mais c'est vraiment pour que ce soit plus sympa pour vous, mais j'ai pas trouvé de solution. J'arrive pas à régler la caméra autrement. C'est vraiment très compliqué parce que elle n'a pas le même embout que l'autre et du coup, ça correspond pas. Enfin, je sais pas. Allez, c'est pas grave, on y va. Les 77, qu'est-ce que vous venez nous annoncer sur la journée de demain? Qu'est-ce qui vient à nous? Ah, quelque chose qui nous met dans le doute, les interrogations. Mais ok, je pense qu'on va pouvoir fermer la porte sur quelque chose qui nous fatiguait. Des grandes interrogations que l'on avait, des choses comme ça qui ressassaient, on va pouvoir enfin fermer la porte et passer à autre chose. Ouais, il y a quelque chose de financier. Il y a un rendez-vous par rapport à quelque chose de financier ou en tout cas on envisage les vacances, les choses comme ça. Ok. Et la santé. Alors, ici, ça va me parler peut-être d'autre chose. Ça peut me parler, encore une fois, de l'habitation. Vous voyez, on a peut-être des doutes financiers. On attendait peut-être une réponse ici financière pour l'achat d'une habitation, de la maison. Hein, on est peut-être dans ça. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui se fait ici. Hein. Parce que là, on attendait, hein, toutes les portes étaient fermées. On attendait le feu vert peut-être. On peut être dans ça. Attention ici, avec cette carte ici, on peut être un petit peu tourmenté. On peut être dans une question d'égocentrisme, penser qu'à soi hein, avec cette carte-là. Peut-être aussi qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin, mais là, il y a quand même le oui, la prise du recul. On se sentait peut-être un petit peu perturbé ou des choses comme ça. Ok, bon, on va aller voir un petit peu en détail. Au centre du tirage, on a l'île. L'île qui me parle, alors, soit de se reposer, de prendre des vacances, qui peut aussi me parler d'isolement, qui peut me parler d'avoir un rendez-vous. J'ai l'impression qu'en fait, on va pouvoir enfin, moi, c'est plutôt l'idée, on va pouvoir prendre des vacances, on va pouvoir se reposer ici pour s'élever, pour grandir, pour aller de l'avant. On va peut-être faire une petite pause demain parce qu'on a des documents officiels à signer ou des choses comme ça. Il y a une question d'argent. Peut-être que on se pose la question, est-ce que je dois me mettre en arrêt maladie? On a quand même l'arbre avec le lit. Il y en a qui vont peut-être se mettre aussi en arrêt maladie. Ça peut venir m'apporter ce message parce qu'on sent que la carte de l'amour, c'est aussi comprendre qu'il faut s'aimer soi-même et parfois, c'est revenir à soi. D'accord? La bonne solution, c'est de revenir à soi et de méditer, de prendre du recul sur la situation pour comprendre pourquoi certaines portes ont été fermées aussi, hein, d'accord, ça peut venir nous apporter ça comme réponse. C'est aussi l'idée de se laisser porter par la vie, de pas vivre une vie comme les autres, d'accord. Je vais juste alors mettre une sur celle-ci parce qu'elle me perturbe. Ouais, c'est le côté très solitaire. Hein. C'est le côté où on est dans le rond-point, où on est au centre des choses, l'égocentrisme. Hein. On pense à soi. Je pense que c'est ça, c'est l'amour de toi que tu es en train de retrouver. C'est pas être égoïste ici pour moi, c'est surtout apprendre à comprendre qu'il te faut du repos, comprendre qu'il te faut prendre du recul aussi pour revenir à toi par rapport peut-être à un passé qui a été lourd, à des portes qui ont été fermées. Moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque pour toi demain, que ça va être super favorable, certainement quelque chose, un compromis par rapport aux finances. Et que tu dois penser à toi complètement avant de penser aux autres. Et c'est pas forcément être égoïste, c'est juste se laisser porter par la vie et savoir aussi vivre d'une autre façon.
pas forcément comme tout le monde, mais d'une façon peut-être un petit peu marginale. Il y a aussi cette idée avec la porte fermée de fermer la porte sur certaines choses, de claquer la porte au nez pour prendre un petit peu de recul, de prendre un peu de distance. Ça peut évoquer un arrêt maladie pour d'autres, où il y aura peut-être des problèmes financiers dans l'habitation, hein, dans le foyer, parce que forcément quand on se met en arrêt maladie, c'est compliqué, ou des vacances, ou quelque chose où on a besoin de repos, hein. C'est possible aussi, pour se retrouver, pour retrouver l'amour de nous-mêmes, pour vraiment essayer de se retrouver soi. Moi, j'ai ça qui vient tout le temps là. Qu'est-ce qu'on a derrière la méditation? Ouais. Trouver sa vitesse de croisière et savoir vers où on va, tout doucement, lentement. On est en train d'avancer, pas à pas, petit à petit. Et si je ne m'abuse, si je te dis pas de bêtises, attends, je revérifie. Mais il me semble qu'avec la carte de l'amour, on te disait... prête attention aux signes que la vie vous offre dans les mois à venir et préparez-vous à être chamboulé. Tu vois, dans les mois à venir, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont se décanter, des choses qui vont être très positives pour toi. Peut-être que demain, tu vas avoir des nouvelles de quelque chose que tu attendais vraiment. Ça va se décanter, mais ça va prendre un petit peu de temps, d'accord, pour que ça puisse se mettre en place. Peut-être demain, tu as tout simplement l'obtention de tes vacances pour la fin de l'année. Tu vois, c'est peut-être juste ça et tu sais que tu vas pouvoir partir en vacances, te reposer, ça va te faire du bien. Tu vois, c'est peut-être tout simple, hein. Des fois, faut pas aller chercher bien loin pour avoir des réponses à ces questions, hein. Ok? Allez, on va aller prendre des conseils des portes de l'intuition, les amis. Les portes de l'intuition. On ira faire le domaine sentimental juste après et on ira aussi regarder, ça se dit pas. On ira regarder la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, on va prendre 3 cartes des portes de l'intuition pour avoir un conseil. Les portes de l'intuition. Ah, regarde, tu vois, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On en a parlé du détachement, de prendre le temps pour soi. On a parlé aussi de l'ego, de penser à soi. Mais attention, l'ego, c'est pas forcément... il y a une notion d'égoïsme et tout ça, mais il y a aussi le fait de te retrouver toi. C'est pas... Enfin, voilà, c'est pas de l'ego, c'est aussi penser à soi. Penser à soi, c'est pas forcément de l'ego, hein. D'accord? C'est comprendre que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Il y a une notion entre les deux, hein. C'est pas le débat ici, mais c'est important. Donc, tu vois, il y a vraiment cette prise de recul, ce détachement, se détacher de tes préoccupations. Il y a quelque chose comme ça. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, si tu as tendance à être négatif, forcément, c'est ce que tu vas attirer à toi. D'accord? C'est ce que tu vas ressentir en tout cas. Donc là, ce qu'on te demande de faire avec cette carte du ressenti, c'est d'avoir des bons ressentis, justement en chassant un peu ces préoccupations pour pas que ça prenne racine en toi et pour pas que ça devienne quelque chose d'habituel. Là, on te parle de volonté, ça va être à toi, hein, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Tu vois, c'est vraiment te recentrer sur toi. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Te recentrer sur toi, sur l'amour de toi. Il y a vraiment quelque chose autour de toi et l'amour que tu te portes à toi et l'amour que tu portes aux autres, ce que tu ressens sur vraiment les préoccupations que tu as et est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, on va aller voir si c'est sympa, mais en tout cas, c'est pas mauvais du tout. Ça vient juste t'interroger sur le fait de... Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je dois chasser de mon esprit? Qu'est-ce que je dois laisser de côté? Parce que je ne sais pas où j'en suis, tout simplement, tu vois. Allez, on y va. C'est parti, on va prendre comme hier, petite fée enchantée pour les couples et les célibataires. On commence par les célibataires et on ira voir les couples. On va prendre une carte conseil, une carte qui nous oriente un petit peu. Allez, pour les célibataires, pour les couples, on va garder ça si j'ai vraiment besoin de précision. Et on va prendre petite graine d'amour. Allez, petite graine d'amour pour les célibataires et pour les couples. Allez, pour les célibataires, regarde, on va faire comme ça, ça va être plus sympa. Et pour les couples,
Allez, je le laisse à côté aussi si on en a besoin après. Allez, on commence par les amis célibataires. On a la carte des rêves. Tu vas vraiment devoir aller vers tes rêves, tes envies, ce que tu as besoin d'entreprendre dans ta vie. Tu as la carte des choix, la carte du destin et la carte de la découverte. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu prennes des décisions parce que tu arrives à la croisée des chemins et qu'à un moment donné, il va falloir suivre tes rêves parce que c'est important. Tu te dis que ce qui doit arriver arrivera et que la découverte, la connaissance de quelqu'un va venir à toi, mais en même temps, si tu te bouges pas, les choses n'avanceront pas. C'est-à-dire que ça va dépendre de toi ici. Si l'amour demain, c'est possible que ça vienne dans ta vie, mais c'est un choix. Est-ce que tu as vraiment envie ou est-ce que tu n'as pas envie? Ça va être à toi de décider, d'accord? C'est vraiment, si c'est un rêve pour toi, si c'est vraiment ce que tu souhaites voir arriver, fonce, vas-y, parce que cette découverte, elle va être bien fort sympathique pour toi. Ici, tu vois, cette carte du destin, ce qui doit arriver arrivera, mais c'est ça, on te dit demain, l'amour, elle va te tomber dessus sans que tu t'y attendes vraiment, tu vois. Donc, j'essaye de te régler la caméra, mais non, ça ne veut pas. Hein. Bon, je suis désolée, c'est un peu de travers. Allez, on y va pour les couples, en tout cas pour les célibataires, il y a des choix à faire, des rêves à poursuivre et si tu rencontres une personne, je te dis, vas-y, fonce. Pour les couples ici, la surprise, sera-t-elle bonne ou mauvaise la surprise? En tout cas, oh, trop bien, elle va être bonne la surprise, une bonne nouvelle, une bonne surprise dans le foyer, dans l'habitation. Et je te disais tout à l'heure, l'accord par rapport à la signature d'une maison, ici on me parle de changement de vie, de nouveau départ, on parle d'obtenir les clés d'une maison, d'un déménagement et que les choses vont très bien, mais elles avancent doucement. Quand on a la petite graine d'amour ici, la graine, c'est vraiment, elle prend son temps pour pousser, elle prend son temps pour sortir de terre. Tu vas pouvoir prendre du recul. Avec ton intuition, tu vas vraiment aller de l'avant. Je pense que demain, il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour les couples. Il y a de l'engagement, il y a de l'envie, il y a des possibilités de trouver une maison. Les choses, elles vont avancer doucement mais sûrement. En tout cas, c'est archi positif. Allez, on va aller voir la réponse à ta question. Hop, avec les réponses angéliques. Alors, tu vas faire un choix entre l'oracle des fées enchantées et graines d'amour aujourd'hui. Ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé, c'était comme ça. Allez, tu choisis une de ces deux cartes et tout simplement, tu vas te poser une question dans ta tête. Une question pour la journée de demain. Allez, on va essayer d'y répondre par oui ou par non. Allez, hop, hop, hop. Pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Ceux qui ont choisi l'oracle des fées enchanté, la réponse à ta question, si tu n'as pas ta question, tu fais pause, hein, tout simplement. La réponse à ta question, on te dit de demeurer positive, donc pour moi c'est un oui. Les choses, elles vont arriver, peut-être avec un petit peu plus de temps, mais en tout cas, positionne-toi dans cette positivité, d'accord? Mais pas dans quelque chose où tu te dis « mais non, j'y arriverai pas ». Tu sais, ces pensées auto-sabotantes. C'est une question de volonté comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis aussi, tu sais, détachez-vous de vos préoccupations habituelles. On avait cette carte. Donc, détache-toi du négatif, demeure positif pour voir les choses arriver dans ta vie. Pour ceux qui ont choisi graines d'amour, la réponse, eh ben c'est un oui aussi. Écoutez, dans les deux cas, on a un oui franc ici et un oui un petit peu plus avec du recul où il va falloir un petit peu attendre. Mais là, pour le coup, les deux réponses sont positives. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!